Bienvenue dans Z Research à la découverte des visages de la recherche. Cette semaine, nous vous emmenons à la rencontre de Mika Vikula. Il est chercheur en sciences biomédicales à l'Institut de Duve de l'UC Louvain. Il travaille sur les maladies rares et en particulier sur les anomalies vasculaires. C'est essentiel car on estime que 500 000 Belges seraient touchés par une maladie rare. Mika Vikula veut mieux comprendre ces pathologies pour mieux les soigner. Il a été récompensé par le Fonds Jeanneret, géré par la Fondation Roi-Baudouin. Il s'est vu remettre le prix Jeanneret pour les maladies rares en partenariat avec le FNRS et le FWO. Il nous ouvre les portes de son quotidien. Je m'appelle Mika Vikula, je suis professeur de génétique à l'Université catholique de Louvain et je travaille dans l'Institut de Duve sur les anomalies vasculaires. On essaie de comprendre pourquoi ces anomalies se développent et ainsi essayer éventuellement de trouver des nouvelles thérapies. J'ai commencé l'étude de médecine parce que j'étais intéressé par la génétique et les maladies cardiovasculaires. Donc je m'imaginais en fait pendant mes études d'être peut-être un interniste ou chirurgien cardiaque. Et donc quand j'ai trouvé ce domaine de malformation vasculaire et que le fait qu'il y a des formes héréditaires, ça a combiné mes deux intérêts, cardiovasculaire et la génétique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer mes recherches dans ce domaine-là. C'est extrêmement chouette pour nous que mon épouse est active dans le même domaine. Elle est clinicienne et ainsi on fait une force parce qu'on a cette binôme clinique et recherche fondamentale et nos résultats de laboratoire sont amenés vers la clinique. Et c'est ainsi qu'on a pu commencer assez rapidement des essais thérapeutiques aux cliniques Saint-Luc. Oui, malheureusement, les maladies rares sont un peu le parent pauvre parce qu'ils sont rares. De l'autre côté, maintenant, on commence de plus en plus à comprendre que les maladies rares touchent plus ou moins 8% de la population et certaines personnes ont même 2 ou 3 maladies rares en même temps. On a des traitements qui peuvent aider, surtout pour les lésions de petite taille, mais quand les lésions sont grandes, on n'a pas beaucoup de moyens pour le traitement. Et ainsi, on essaie de mieux comprendre pourquoi certaines personnes développent ce type de malformation. Nos recherches se basent sur les échantillons des patients. De base, souvent, on récolte des échantillons sanguins, mais étant donné qu'on a démontré que la plupart des malformations vasculaires sont dues à des mutations dans le tissu qui ne sont pas présentes dans toutes les cellules, maintenant, on a récolté également des tissus resséqués pendant les chirurgies pour encore développer nos analyses. Une de nos découvertes les plus importantes était la démonstration que les malformations vasculaires non héréditaires étaient dues à des mutations somatiques, dites somatiques, qui sont localisées dans la malformation. C'était maintenant il y a 15 ans. Et ça a ouvert la porte pour le monde entier de commencer à chercher le même type d'explication pour les malformations vasculaires, mais également pour plein d'autres maladies. Et de là, on a également compris quelle est la cause pathophysiologique des malformations et ainsi on a pu commencer de créer des modèles et également essayer des thérapies. Mais pour le financement de ce type de recherche, c'est plus compliqué parce qu'on parle de quelque chose qui est plus rare que quelque chose qui est fréquent, pour lequel c'est plus facile d'avoir l'intérêt et trouver des financements. Le Jeanneret Award for Rare Diseases était une nouvelle extrêmement importante pour nous parce que c'est un financement en plus de financement qu'on peut avoir du FNRS. Donc ça a quasi doublé nos financements pendant 4 années, ce qui a permis d'assurer le personnel pendant ces années-là. Et également, nous, comme généticiens, on utilise des technologies coûteuses comme le séquençage à haut débit. Donc ça nous a permis d'utiliser beaucoup plus de ce type d'approche et ainsi récolter plus de données, qui ainsi nous a amené à avancer plus rapidement dans le domaine. Il y a encore beaucoup de choses à accomplir dans le domaine, même si maintenant on a ouvert les portes pour les essais thérapeutiques. Il y a un groupe de maladies qui s'appelle les lymphodèmes. On peut expliquer peut-être 10 à 30% des personnes qui ont un lymphodème,
Mais donc il reste 70% pour lesquels on n'a pas d'explication. Et il n'y a aucun médicament dans ce domaine-là encore qu'on pourrait utiliser. Donc il y a beaucoup à faire encore. Voilà pour cette rencontre avec Mika Vikula à l'Institut de Duve de l'UC-Louvain. Vous l'aurez compris, la recherche est là pour engranger de nouvelles connaissances et mener à des découvertes pouvant améliorer la vie des patients, mais elle a besoin de notre soutien à toutes et tous. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Z Research.